Bonjour à tous, 500 personnes à Châlons, 300 à Besançon, 200 à Dijon, plus d'une centaine à Dole et Lons-le-Saunier. Comme dans de nombreuses villes françaises hier soir, des rassemblements en hommage à Liana étaient organisés dans notre région devant les tribunaux et palais de justice. Ces rassemblements visaient aussi à dénoncer les possibles manquements judiciaires dans cette affaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit convoquer ce matin une réunion de travail sur la protection de l'enfance. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, eux, seront auditionnés par le Sénat cet après-midi. C'est un autre ministre qui était en Côte d'Or hier, celui de l'Industrie. Sébastien Martin est venu visiter le site d'Adex Pharma à Chenôve. Il s'est félicité de la relocalisation de certaines des activités de l'entreprise en France et a appelé à conserver notre souveraineté en matière de santé. Il y aura donc une audience en justice. L'Office français de la biodiversité a confirmé la fin de l'enquête après la mort d'un lynx près de Saint-Claude fin 2024. En novembre prochain, un homme comparaîtra pour destruction d'une espèce protégée, accusé d'avoir tiré sur l'animal dont l'espèce est classée en danger. On en sait un peu plus sur le dossier grâce à des témoignages. Il s'agirait d'un chasseur à l'origine du tir, Nicolas Gomez. Oui, le coprésident du pôle Grand Prédateur remercie d'ailleurs les autres chasseurs qui auraient dénoncé leurs collègues. Selon ces informations, les faits remontent lors d'une battue. Le tireur présumé était seul et a visé le lynx avec son fusil. Il se serait alors vanté d'avoir tiré un chat. Nous remercions les personnes qui ont accepté de se manifester, écrit l'association dans un communiqué commun avec d'autres acteurs de la préservation de la nature. Elles se porteront d'ailleurs partie civile lors du procès. Les organismes animaliers alertent sur les menaces dont font face les lynx, collisions routières, appauvrissement génétique de la population et destructions illégales. La parole des témoins est essentielle pour lutter contre ce fléau, assurent les associations. Le prévenu encourt 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Le mois dernier, une habitante du Bas-Rhin a été condamnée pour avoir tué un lynx à coups de pelle alors qu'il s'était réfugié sur son terrain. En Saône-et-Loire, il n'y aura pas de nouvelles élections municipales à Louhans-Château-Renaud. Le tribunal administratif de Dijon a remis son verdict hier. 3 candidats battus en mars dernier avaient posé une requête suite à de supposées irrégularités au cours du scrutin du premier tour. Elles n'ont pas été retenues. Dans le reste de l'actualité, 2 nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel. 2 autres devraient l'être la semaine prochaine. Le chanteur a été placé en garde à vue hier pour des faits qui concernent 13 victimes. L'artiste de 67 ans est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Pour équilibrer le système de retraite, il faudrait reculer l'âge légal de départ à plus de 67 ans en 2070. C'est la préconisation émise hier par le Conseil d'orientation des retraites. Il prévoit en effet un déficit de 2,4% du PIB, en cause une natalité plus faible que prévu. Et puis les Bleus terminent leur préparation sur une bonne note. Victoire de l'équipe de France hier contre l'Irlande du Nord 3-1. 3 buts inscrits par Michael Olysée. Les Bleus s'envoleront demain pour les États-Unis. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.